hormis la bienvenue, nous voulions vous dire que nous avons besoin de vous et qu'ici, vous trouverez des panneaux pour éventuellement nous aider à faire vivre ce local, à faire des permanences, à le nettoyer, voilà, à faire tout ce qu'il faut pour que ce local continue à vivre jusqu'au 7 mai, voire au 17 juin. Donc déjà premièrement, si vous êtes avec nous et que vous avez envie de nous donner un coup de main, vous pouvez ici vous inscrire pour tout ce qui est la vie du local. Après, nous avons également une frise ici contre le mur, sur votre gauche, sur ma gauche, dans laquelle vous avez tous les événements pour l'instant, qu'on écrit petit à petit, que nous programmons. Il y en a presque un chaque jour. Donc, bien sûr, pour ces événements, nous avons besoin de votre force militante, de votre force d'organisation. En particulier, c'est toujours elle. Moi, en particulier, nous avons besoin de vous pour faire, par exemple, attendez que je ne me trompe pas, demain soir, est-ce qu'il y a quelque chose, Émilie? Parce que c'est... Oui, c'est meeting de... Demain soir, il n'y a rien. C'est à Brest. C'est à Brest. De Jean-Luc Mélenchon à Brest. À Brest, c'est un peu loin. Sa vidéo est chez YouTube. Voilà. Oui, ça va pas le faire. Par contre, lundi prochain, à la même heure, donc de 19h à 21h, il y a ici le lancement des ateliers législatifs. Donc je vais laisser Émilie en parler, c'est elle qui va l'animer. Tiens, je te laisse le prompt. Alors l'atelier législatif, c'est parti d'une demande où nous on dit que il faut aussi que ça vienne du bas. Donc comme on va avoir plein de députés, parce qu'on va gagner l'élection présidentielle, et que quand on commence à être élu, on rentre dans une machine qu'il faut d'abord apprendre la machine et c'est pas forcément évident. Donc on va faciliter le travail de nos futurs députés en commençant à écrire des lois. Et donc le premier atelier législatif va permettre à voir qui a envie de travailler dans quoi, qui a envie d'écrire quelle loi. Donc nous on invite tout le monde qui a envie de participer à ça et d'écrire des lois pour changer le fonctionnement actuellement qui ne marche pas, parce qu'on est sur un monde qui marche sur la tête. Et aussi en événement, à noter, le 9 mars, à la Maison des Habitants du Vieux-Temple, on a une conférence gesticulée qui vient sur le logement. Donc c'est des techniques d'éducation populaire issues de Franck Lepage, pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la conférence gesticulée, c'est un mélange entre le one-man show et le discours politique qui mélange beaucoup de choses. Et on apprend beaucoup de choses à travers le rire et ça fait du bien. Et ça change un peu de la réunion classique. Voilà, nous avons aussi, pour ceux qui sont intéressés sur la santé et comment on finance une sécurité sociale intégrale, parce que c'est possible. Donc vendredi, avec un co-rédacteur du livret santé qui est ici, qui est monsieur Raphaël Brio. Il est là. Voilà, qui est là. Voilà. Et avec aussi la directrice de l'école d'infirmières de Grenoble. Anesthésiste, j'oublie pas. Et voilà, nous avons aussi une réunion le 31 mars sur plan A, plan B. Nous avons la personne qui s'occupe au niveau des questions de la France Insoumise sur l'Europe. Donc voilà, c'est tout noté sur la frise pour le moment, les événements qui sont prévus. Donc nous vous invitons. Le 22 mars, il y aura sur la santé aussi. Oui, la santé aussi à la tronche avec Raphaël, toujours. Le 7 avril sur la 6e République. Et le 7 avril sur la 6e République à Mélan. Oui, c'est ça. Et aussi, nous avons besoin de monde, c'est-à-dire à repasser si vous êtes là le 21 avril pour voter pour une deuxième personne qui ne sera pas là. Parce qu'on a quelque chose en tenant des permanences qui est assez exceptionnel, je trouve, c'est qu'on a déjà une quinzaine de personnes qui sont venues au local en disant je ne serai pas là le premier tour, je vais voter Mélenchon. Et nous avons eu une dizaine de personnes qui habitent à Coran qui veulent voter Jean-Luc Mélenchon. Je me dis que si Coran commence à voter pour Mélenchon, on va passer au premier tour. C'est bon? Ah oui, et juste pour ouvrir le local, on ouvre pas au champagne, mais on ouvre avec la cuvée de la France Insoumise. On a une bouteille, vin bio du Jura. Elle s'appelle La Rebelle. C'est pas juste le tir de
Il n'y en a qu'une, ouais. Donc, vu qu'on va pas tous boire sur cette bouteille, bah, on va voir comment on fait, on va tirer au sort, hein. C'est l'habitude maintenant. Donc, encore juste deux petites informations. Deux petites informations. Ici, c'est le local de l'Isère en général, et en particulier, pour l'instant, des circos 1, 3, 2. Donc ici, vous avez quelques personnes qui sont soit en cours d'investiture, soit déjà investies. Mais c'est pas encore terminé, donc on va pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Non, pas toi. Vous sortez là. Par contre, comme on a besoin de pouvoir compter nos forces et de pouvoir commencer à lancer des actions, vous avez cette fois-ci ici toutes les personnes qui voudraient bien faire des actions de militantisme, même ponctuel, pour la Circo 1, c'est-à-dire qui part de la gare et qui va jusqu'à Bernin. Vous pouvez vous inscrire là, et on peut vous contacter si on a besoin de vous pour coller, pour faire une réunion d'appartement, enfin ce que vous pouvez nous donner comme temps. On prend les mails ici, les téléphones des gens qui veulent bien donner un peu de leur temps dans les 2-3 mois à venir pour faire la campagne sur la Circo 1. Sachant que nous faisons une assemblée générale des militants de la Circo 1, mardi prochain, donc le 8 mars, le jour du droit des femmes. Donc nous faisons une assemblée générale à 8h ici. Il y aura peut-être aussi à boire ou à manger, mais en tout cas il y aura surtout à voir quelle force on a et qu'est-ce que chacun veut bien faire. Mais en attendant le 8 mars, vous pouvez déjà vous inscrire ici si vous n'êtes pas déjà inscrit sur un groupe d'appui, c'est le moment. Après, dernière chose, parce qu'on va quand même aller plus vite. Nous sommes en train d'essayer de monter un chœur insoumis. Un chœur insoumis, ça veut dire qu'on va chanter. On va chanter dans la rue. Alors nous avons plein de chefs de chœur parmi nous, ou même pas parmi nous, qui veulent bien nous aider à faire ça. Mais même si on n'est pas des professionnels du chant, il y a ici 2 chants détournés et on aimerait bien qu'on essaye ensemble de les chanter. Comme ça, ceux qui, après ce petit exercice collectif, auraient envie de continuer, vous pouvez vous inscrire ici. Et on va commencer à répéter pour pouvoir aller dans la rue. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un chanteur, il suffit juste d'avoir envie de chanter des trucs dans la rue. Voilà. La preuve, je chante faux et je chante quand même. Je sais pas, tu vas ajouter quel mot? Oui, juste. Il y en a plein dans la salle qui peuvent. Oui, pour la parité, tiens. Bah attends, on va parler de ça. Dis-moi que c'est une femme qui parle, merde. Quand on est debout sur une chaise, on a peur qu'on nous coupe la tête. Non, juste pour rebondir sur ce qu'Émilie a dit. Atelier législatif, Caroline l'a dit, ici on est dans un local de la France Insoumise Isère, et donc c'est à ce titre-là que je vous parle. Je pense que effectivement les campagnes grenobloises sont toujours d'une autre nature que ce qu'on peut faire à l'extérieur de l'agglo. Pour autant, je pense que cette histoire d'atelier législatif, il faut la prendre 2 minutes au sérieux parce qu'il y a plein d'autres endroits dont j'ai entendu parler dans le département où on a des ateliers législatifs qui vont se construire et qu'il me semble complètement juste de bon sens que, il ne s'agit pas de neutraliser qui que ce soit, mais d'éviter les effets de télescopage. Si on part de la même chose au même endroit dans les mêmes termes, on pourrait parler d'autre chose. Donc je pense qu'il y a un peu d'intelligence collective à trouver, parce qu'au regard de ce que nous sommes en Isère et de la puissance que ce qu'on représente, on a largement la possibilité de faire des ateliers législatifs sur la plupart des sujets, enfin même tous les sujets qui nous concernent. Donc voilà, c'est juste une adresse un peu collective que je fais ici à ce qui est le cœur du département, c'est-à-dire la préfecture. Et voilà, c'était tout. Celle qui chante la plus, Et là, le chef de chœur, il est où le chef de chœur? Non, il est là bien. Fais-nous démarrer avant que ça m'attende. Viens là. Tu fais juste démarrer. Fais-nous démarrer. Non, ce n'était pas un sans nom qu'a été élu président. Son ami, c'est bien la finance, c'est bien la finance. 15 ans de PS. Fait des cadeaux au patronat, Voilà. et nous le peuple en aura quoi. Au moins il a choisi son bord, les patrons d'abord. Non, ce ne sera pas un sans voix qu'on va élire président. Les insoumis, tous avec lui, tous avec lui. Fini la 5e République, qu'on s'évade.
n'est pas un sans-dents qu'a été élu président. Son ami, c'est bien la finance, c'est bien la finance. Fait des cadeaux au patronat, et nous le peuple, on aura quoi? Au moins il a choisi son camp, les patrons d'abord. Non, ce sera pas un sans-dents qu'on va élire un président. Les insoumis, tous avec lui, tous avec lui. Fini la 5e République, qu'on débarrasse de toute cette clique. Nouvelle constitution d'abord, Mélenchon d'accord. Ouais. Attends, non, pas maintenant. C'est lui qui dit. Là maintenant. Laissez parler les petits papiers de Panama pour révéler les noms de ces anti-planqués. Tous exilés, c'est pas brillant papier d'argent. La Société Générale, pour nous c'est même un vrai scandale. Et on nous ment, laissez parler son PDG. Les yeux dans les yeux on connaît, la main sur le cœur décidé, à tout avouer. La vérité, papier journal, les joies du paradis fiscal qui précarisent de ta chemise, France insoumise. Laissez parler les petits papiers de Panama pour révéler les noms de ces nantis planqués, tous exilés. C'est pas brillant papier d'argent à la Société Générale. Pour nous c'est même un vrai scandale. Et on nous ment, laissez parler son PDG. Les yeux dans les yeux on connaît, la main sur le cœur décidé, à tout avouer. La vérité, papier journal, les joies du paradis fiscal qui précarisent le droit de la chemise. France